Et avec Patrick Borel-Mukendi. Quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré. Captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Après la réaction du président français lors de la conférence de presse tenue avec le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Daniel Shekomba, candidat président de la République aux élections de 2018 en RDC, à l'étranger où il se trouve, a donné sa position après la visite à Kinshasa du chef de l'État de la République française, Emmanuel Macron. Ma position par rapport à l'arrivée du président Macron à Kinshasa est très claire. Je pense que la France fait partie des pays le plus importants du Conseil de sécurité de l'ONU et que le fait que le président Macron soit venu en République démocratique du Congo pour parler avec son homologue, le président Tshisekedi, par rapport à l'insécurité à l'est du pays, par rapport à tout ce qui se passe au Congo et surtout la volonté de la France de pouvoir reprendre contact avec la République démocratique du Congo est une très bonne chose. Je vais insister particulièrement sur 3 points. Le premier point, c'est quand le président Macron nous rappelle que depuis 1994, on n'a pas fait des efforts pour pouvoir assurer notre souveraineté. Et ça, c'est important. C'est une interpellation collective où nous tous, nous devons savoir qu'il s'agit de notre pays. Comme disait le président Mobutu, personne ne viendra au Zaïre faire le bonheur des Zaïrois à leur place. Et donc, c'est de notre responsabilité de pouvoir travailler ensemble pour sortir nos populations de la misère, de la guerre et construire ensemble. Daniel Shekomba estime que le discours de Macron doit interpeller les Congolais qui doivent eux-mêmes s'impliquer pour gagner la bataille contre les rebelles du M23 qui opèrent dans la partie est de la République démocratique du Congo. La visite de Emmanuel Macron a prouvé au monde que les choses vont changer en Afrique grâce aux prises de position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas fait des courbettes comme ce fut le cas dans le passé devant un président étranger ou occidental. Il a tenu tête et il lui a dit toutes les vérités que les Congolais aimeraient bien que l'Occident entende et exécute. Nous n'avons plus peur de leur dictat qui est révolu aujourd'hui et qu'ils devraient prendre leurs responsabilités et condamner le Rwanda ouvertement et surtout aider le peuple congolais à se prendre en charge et se développer comme il l'entend. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a lors du tête-à-tête animé samedi 4 mars 2023 avec le président français Emmanuel Macron, soulevé le point sur les risques du dérapage du processus électoral en cours en RDC à cause de l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Écoutez-le. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette
ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Les Congolais attendent d'élire les autorités de la RDC le 20 décembre 2023, mais sans la paix dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, le calendrier électoral peut subir des modifications. Ce langage a été répété 2 fois par le chef de l'État pendant que la CENI déclare tout faire pour tenir les élections à la date publiée le 20 décembre 2023. Eric Izami nous donne les détails. Y aura-t-il élection en 2023 en République démocratique du Congo? La CENI a toujours répondu par l'affirmatif oui, étant donné qu'elle est la seule institution d'appui à la démocratie habilitée à organiser des élections et à en assurer la régularité. Aussi, pour avoir été installée 28 mois en retard, elle n'a pas eu de repos et a prouvé sa bonne volonté à bien organiser les élections. Juste après 4 mois d'installation, la CENI de Denis Kadima a produit une feuille de route en février 2022 et plus tard, le 26 novembre 2022, elle a publié le calendrier électoral tant réclamé par la classe politique. La vaste opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a débuté le 24 décembre 2022 et se poursuit sur le terrain avec aujourd'hui plus de 25 millions d'enrôlés. Si côté CENI, Denis Kadima Kazadi n'est pas à blâmer, il faut dire que les compétiteurs, ici les acteurs politiques, sont parfois loin d'y croire. L'insécurité persistante dans l'est de la RDC, l'ère opérationnelle 3 pose problème. La CENI a fait des preuves, mais la paix, condition essentielle, reste perturbée au Nord Kivu, l'Ituri comme province et Kwamut dans les Maïndombe comme territoire. La France se veut de jouer le rôle de médiateur pour concilier Kinshasa et Kigali. À l'arrivée du président français Macron, le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi rappelle qu'elle est agressée. Et sans la paix, le calendrier électoral congolais publié risque d'être secoué, voire être perturbé, avec éventuellement la décision de reporter la tenue des élections souhaitées cette année. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cessez-le-feu et retrait, parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité, cette fois-ci, à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs. Parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard. Qui vivra. Nous prenons notre invité. Alors, Monsieur Jean-René Suedi, que pouvez-vous dire de la visite de Macron en RDC? D'abord, très content qu'il ait décidé de venir finalement voir qu'il est possible de manger à table. Parce que nous connaissons que la plupart des dirigeants à travers le monde, envieux de nos ressources naturelles du sol et des sous-sols, ils passent par d'autres pays, pendant que nous savons qu'en passant par ces pays-là, ils viennent regarder dans la casserole qu'est-ce qu'il y a. Mais Macron est arrivé et malheureusement je ne l'ai pas rencontré parce que je souhaitais les rencontrer. Le samedi, lui, il est arrivé la nuit de vendredi, je ne sais pas pourquoi, mais au moins, il a été en RDC et cette fois-ci,
comme je l'ai promis, je travaillerai avec le gouvernement pour qu'on puisse préparer la table. Comme ça, le Français et tous les Occidentaux qui cherchent nos ressources dans la poubelle, nos colombotantalites, nos coltans, si vous voulez, notre or, ils viendront le trouver sur une table dressée par le gouvernement congolais, dressée par le peuple congolais. C'est une satisfaction d'une bouteille à moitié remplie. Le message est passé, je crois Macron a reçu le message que je lui ai adressé parce que je lui ai écrit personnellement. Pensez-vous que la France soutient le Rwanda pour mener la guerre à la RDC? Mais pourquoi le pape alors a parlé des mains qu'il fallait enlever de la RDC? Même si M. Emmanuel Macron, dans son échange avec le président Félix, a semblé dire qu'on ne doit pas chercher la cause ailleurs. Mais alors pourquoi le pape l'a dit? Et d'ailleurs Macron lui-même l'a reconnu en disant que nous faisons la guerre contre plusieurs puissances, notamment lui et la France, n'est-ce pas? Et donc la France joue son jeu. C'est bien parce qu'ils pensent qu'ils font correct. Je vais parler de la France particulièrement. Le président Macron pense qu'il fait très bien son boulot lorsqu'il nourrit le Français des plats de sang, d'une économie de prédation. Non, je pense que nous connaissons tout ça et ce qui est essentiel, c'est de revenir à la raison. Je crois que Emmanuel Macron, avec la pression des Africains, la pression des Congolais, y compris de certains Français, reviendra à la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, les RDC est considéré comme un butin de guerre? Mais il a dit tout le monde veut s'accaparer de quelque chose à la République démocratique du Congo et on prend pour tout ça les Congolais comme vraiment des je sais pas, je ne vais pas donner une qualification, ils nous considèrent comme ils veulent, mais ils doivent savoir que il y a une majorité silencieuse parmi les Congolais qui les attendent au tournoi. Je vous reviens tout à l'heure. Infrastructures et villes durables, numériques et techniques comme outils de développement humain et économique, métaux critiques et transition énergétique. C'est autour de ces 3 points qu'ont tourné les échanges entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président français Macron lors du forum économique organisé à Kinshasa. Suivez en images. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais, et une 50aine de patrons d'entreprises de la France ainsi que des investisseurs de la RDC ont accueilli les 2 chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les 2 chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence, des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique, dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée,
Mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatiques avec la... Profitant de la visite de Macron à Kinshasa, le militant du parti politique Action pour les changements ACH en sigle ont marché le samedi 4 mars 2023 pour exiger la libération de leur leader Jean-Marc Kabunda Kabunda. Suivez. Effectivement, chers compatriotes, comme vous l'avez dit, nous venons de marcher conformément à l'article 26 de notre Constitution de la République. Et notre devoir était celui d'informer l'autorité publique, chose qui a été faite. Malheureusement, en cours de notre marche, nous avons été surpris par un groupe de policiers qui est venu brutalement pour réprimer la manifestation, la marche, tout en procédant même aux arrestations. Au moment où je vous parle, il y a même une avocate, Maître Dodine, qui vient d'être arrêtée par ces policiers-là. Au moment où je vous parle, nous enregistrons donc des pertes de téléphones à outrance, une cinquantaine de téléphones volés par ces éléments de la police. Alors c'est déplorable avec une police très amateur comme celle-ci. Et cela ne peut que choquer les cadres et les membres de l'Alliance pour le changement que nous sommes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé vendredi dernier par visioconférence la 89e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, comme l'approbation d'un relevé des décisions au Conseil des ministres. Suivez ces commentaires de Limongue Francine. La 89e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue vendredi dernier en visioconférence par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a abordé 5 points, à savoir communication du président de la République, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, examen et adoption de dossiers, examen et adoption de textes. Au cours de ces conseils, Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, dont un plaidoyer a été remis au Conseil des droits de l'homme et des États membres des Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi rassure le gouvernement de rétablir la paix à l'est. Au sujet du processus électoral, le président a manifesté sa satisfaction sur les résultats réalisés pour l'étape de l'identification et de l'enrôlement des électeurs publiés par la CENI. Le président Félix Tshisekedi a mis en garde toute personne ou groupe qui vont à l'encontre du bon déroulement de processus électoral ou tente de salir la réputation de la CENI. Le président de la République a instruit les institutions compétentes à s'impliquer et à rester vigilantes. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, le président Félix Tshisekedi a instruit à la ministre du Genre, Famille et Enfants de veiller à la bonne tenue de cette activité dont le thème retenu pour cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour égalité des sexes. Je reviens à vous, messieurs. Jean Régnier. Félix Tshisekedi sollicite des sanctions contre les Rwandais. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Nous le souhaitons tous. Mais je crois dans l'échange qu'il a eu avec le président Macron, il a été aussi clair que nous n'allons pas simplement continuer à attendre la condamnation, que le président condamne, que tout le monde puisse condamner. Mais ce qui est essentiel maintenant, c'est d'aller à l'offensive. Parce que trop c'est trop, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour tout. 10 millions de morts et chaque fois que nous sommes pillés, l'agresseur utilise les mêmes moyens pour nous faire la guerre, ça risque de ne pas se terminer. Moi je suis pour que le président de la République, qui a montré sa détermination à pouvoir en finir une fois pour toutes avec cette guerre, plus de lamentation,
nous n'avons plus d'embargo sur les armes, nous ne sommes plus sous le régime de notification, il faut aller à l'offensive. Et êtes-vous d'accord avec les discours du chef de l'État sur les dérapages du processus électoral en RDC? Avec la guerre, ce n'est que normal, nous pouvons subir, le processus peut être influencé. Mais écoutez, c'est une question très sensible. Le Congolais, chaque fois, à chaque cycle électoral, veut, n'est-ce pas, expérimenter leur démocratie. Et je crois que les Congolais, ce qu'il faut leur dire actuellement, c'est d'aller aux élections. Et nous pensons que le président Kadima est en train d'y travailler. Et nous voulons que le président de la République puisse mettre le moyen pour que nous puissions mettre un terme une fois pour toutes à cette guerre et que la population congolaise puisse avoir une fois encore de plus l'opportunité d'aller aux urnes pour se choisir les dirigeants de son choix. En tant qu'activiste, quelles sont les pistes et les solutions que vous pouvez proposer au chef de l'État pour maintenir la paix à l'Est? Écoutez, nous avons besoin de motiver la population. La population congolaise de l'Est ou la population congolaise en général actuellement est super motivée, elle est prête à tout. Et donc il est question que le président de la République puisse mettre le moyen parce que la population est motivée à l'accompagner. Et donc moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec lui pour l'option de la défense définitive de l'intérêt, disons, de l'intégrité territoriale de notre pays. Je reviens à vous. L'hôpital général de référence d'Inongo a reçu les dons d'un oscillographe, ce qui va faciliter la prestation du personnel soignant. Suivez ce reportage de Jémy Manguingé. L'hôpital général d'Inongo dans le Maïndombe a reçu mercredi dernier les dons d'un oscillographe pour améliorer le diagnostic. Don du docteur Jean-Marie Mola-Soko, cet appareil devrait aussi servir gratuitement le malade, a déclaré Rita Bola, gouverneur du Maïndombe, invité à la cérémonie des remises. Voilà, docteur Mola-Soko, on vous remercie beaucoup du fond de cœur. Au nom de tous les Maïndombiens, nous vous disons un grand merci. Maintenant, à nous qui allons utiliser cet appareil, il ne faut pas seulement utiliser cet appareil pour vos patients privés. Je pense qu'on a reçu gratuitement, on doit en faire aussi des dons gratuits. Des gens qui en ont tellement besoin. Les malades qui en ont vraiment besoin. Même quand ce sont des démunis. Même quand ce sont quoi que ce soit. Je pense que le gouvernement provincial a fait un effort d'entrer en protocole d'accord avec le médecin directeur de l'hôpital ici général, afin de pouvoir chaque mois quelque chose. Le médecin-chef des zones de santé a exhorté le personnel de l'hôpital général de référence de faire bon usage de cet équipement. Les organisations de la société civile du Nord Kivu dénoncent la tentative d'exploitation du pétrole dans les lacs Édouard. La fondation Point de vue de jeunes Africains pour le développement signale que le parc national de Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO qui mérite une protection. Reportage de Germain Chico. L'article 25 dit ceci: toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées, sous réserve des dérogations prévues par la loi. Et il continue à dire, la loi continue à dire, et nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampons. Et l'article 26 qui s'articule en ces termes, l'État veille que les aires protégées représentent au moins 15% de la superficie totale du territoire national. Alors, l'article 30 et la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement les articles 7, 8 et 9, donne des principes fondamentaux à ces termes. L'article 7 dit ceci: la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles sont assurées de manière à répondre équitablement aux besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures. Et l'approche du chef de l'État qui s'articule en ces termes: la RDC est un pays solution au changement climatique du monde
nous avons l'obligation citoyenne de vous rappeler, et tous les partenaires qui nous lisent en copie, que nous nous inscrivons dans cette logique en vue de protéger notre génération et des générations futures. Le sport comme un socle de la cohésion sociale, c'est ce que visent les femmes itouriennes qui ont organisé un match le samedi 4 mars 2023 en prévision des activités du mois de mars, mois dédié à la femme. Sarah Mogissa nous donne plus de détails. Dans le but de promouvoir la cohésion sociale entre toutes les communautés itouriennes, les femmes de l'Itourie ont organisé le match de football en partenariat avec la MONUSCO, la cohabitation pacifique, la tolérance mutuelle, le pardon pour une paix durable. Tel est l'objectif de cette première activité du mois de mars, explique la coordonnatrice du collectif de femmes de l'Itourie. Nous, Itouriennes, nous nous mettons ensemble dans l'unité, dans l'amour, pour, n'est-ce pas, donner solution à ces défis de la division, à ces défis de stigmatisation, de la communautarisation. Mais ici, ce sont les femmes itouriennes, les femmes congolaises qui ont choisi, n'est-ce pas, une activité, disons, match de football pour que les autorités arrivent, que tout le monde arrive, afin que les messages passent. Occasion pour Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en genre famille, enfants et affaires humanitaires, de lancer un message fort aux groupes armés qui continuent à déstabiliser la province. Ça ne sert à rien de continuer à détruire. Vous êtes en train de détruire l'Itourie et les conséquences sont pour tout le monde. Les enfants, les femmes et vous-même. Pourquoi vous avez détruit les écoles, vous avez détruit les hôpitaux, vous avez détruit tout en même temps. Vous avez violé les femmes. Ça, nous disons vraiment, il faut que ça s'arrête. Les déplacements de personnes qui vivent dans la rue, qui vivent sous des bâches, des gens qui avaient leur maison. Je ne sais pas si vous pouvez regarder en face de vous et regarder les conséquences depuis qu'on a commencé. Vous n'avez rien fait de bon. Il n'y a que les mal. Le vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, qui a donné les coups d'envoi de ces matchs, a encouragé les femmes à soutenir l'État congolais dans les efforts de pacification pour un avenir meilleur de futures générations. Notons qu'un culte écuménique prévu ce 8 mars 2023 à Bunia, où toutes les femmes sont appelées à se réunir en vue de prier pour le retour de la paix durable en province de l'Itourie. Ce journal touche déjà à sa fin. Alors, Monsieur Jean-René Suedi, que pouvez-vous dire comme dernier mot par rapport à tout ce que nous avons discuté ce soir? Oui, d'abord à Emmanuel Macron, merci parce qu'il est venu avec des investisseurs. Et nous espérons que cette fois-ci, ils n'iront plus à la poubelle. Nous avons un président de la République qui parle normalement avec son cœur. Nous avons un premier ministre doux, un gouvernement jusque-là, avec l'amélioration des climats des affaires. Nous avons une opposition responsable qui privilégie d'abord l'intérêt de la nation. Nous avons actuellement une population très éveillée et donc nous sommes libres de nous embrasser à n'importe quel partenaire par rapport aux intérêts de notre pays. Et les ressources du sol et des sous-sols de la RDC doivent d'abord bénéficier aux Congolais. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller manipuler les gouvernements des pays voisins pour déstabiliser la RDC. Autre chose que je voulais ajouter pour terminer, madame, parce que vous gérez votre temps, nous avons vu Emmanuel Macron, vous n'avez pas parlé de ça, nous avons vu Emmanuel Macron à Bandalungwa, zone ya Bisengo. Lui aussi voulait aller goûter, n'est-ce pas? Mais nous lui faisons encore ses reproches. Il est allé boire en montrant la bière aux enfants. Nous allons porter plainte contre Emmanuel Macron. Il faut que ça change. Hein? Vous ne venez pas en Afrique pour n'importe quoi. Venez pour travailler dans l'ordre de la discipline en nous respectant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prenons à présent le rappel des titres. Après les face-à-face Macron-Tshisekedi et les réponses données à la presse nationale et internationale samedi au Palais de la Nation, plusieurs acteurs politiques, dont Daniel Chekomba, ont livré leurs impressions par rapport à cette visite du président français. Ce journal est complètement fini, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réaliser ce journal. Je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur Antenne A Télévision.
On consulte code étoile 1414 dièse. Juste pour toi, n'a pas fait oyo, biso tout aux autres CP là. Le système kaka yako recharger ma crédit, to yako activer ma forfait. Chaque jour, gagner ma méga, ma unité P, ma SMS, dans cela ya ma activation, topé na ma recharge. Okoki ko compte à tirage au sort chaque semaine pour gagner maman na likonda. Tina 3 millions de francs congolais. Et si l'idée, mon bamba ya moto, pour comme un Nzambe ya bawewa. Sois jeune Neko, compose étoile 1414 dièse, choisis l'option 5, plus de bonus, oui, option 1, recharger et gagner. So quitter, activer les forfaits et gagner. Fin d'année Oyo, et on est boss dit. Bah Oyo peut pas utiliser juste pour toi chaque jour, bah ça déjà assuré pour un tirage. Bonne année! Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Bandakala, nalingaka kolamba. Eza ndenge nanga kolakisa batu ndenge nalingaka bango. Spécialité nanga, eza mapa ya manteka. Eza pasite kosala soki oponi biloko ya malamu mpe ya kitoko. Pepo na wana, naza na sekele na ngai oyo erataka te. Altesse etindami na bato ya boyebi. Un coup et c'est le chaos. Africell, le réseau du peuple, frappe fort avec son nouveau forfait internet imbattable Coup KO. La concurrence est par terre. 2.5 GB valide 48 heures. Africell vous apporte encore plus de volume et plus de validité avec le forfait internet Coup KO. Pour $1 seulement, recevez 2.5 GB valide 48 heures. Vous avez bien entendu, une validité de 48 heures, 2.5 GB à seulement $1. Avec le forfait KUKAO, tirez avantage de la meilleure connexion 4G d'Africell 2 fois plus longtemps à 2 fois moins cher. N'attendez plus, composez dès maintenant étoile 111 étoile 9 dièse et profitez à fond d'internet. Faites comme moi, rejoignez Africell, les réseaux du peuple, votre réseau. Maman a joué ce qui s'appelle